Est-ce que tu attendais ce moment? C'est le moment de la parole, c'est le moment d'écouter, de manger. Apporte la nourriture. Donc dis à celui qui est à côté de toi, c'est le moment. C'est le moment. Et je vais inviter sous vos ovations, sous vos acclamations, bien l'homme de Dieu, le bien-aimé frère, pasteur Louis Sama du Cameroun. Je suis très heureux d'être membre de cette famille. Cela fait tellement plaisir de pouvoir écouter des témoignages qui parlent de mon histoire personnelle. D'écouter une chanson où je me reconnais dans chacune des paroles qui est émise. Quand le coordonnateur de ce soir, notre frère nous dit que c'est le moment que lui il attendait. C'est vrai qu'on ne va pas lui refuser, c'est son moment. Mais je voudrais quand même dire qu'au moment où nous nous réunissons comme nous sommes là ce soir, tout comme à chacune de nos rencontres, nous venons pour rendre culte à Dieu. Je voudrais qu'on réfléchisse un peu. Dans cette action de culte que nous venons, si on vient pour rendre culte, ça veut dire qu'au fond, c'est nous qui venons pour donner. C'est ça, non? Donc, on vient donc pour donner des choses à Dieu au moment du culte. Et parmi ces choses, nous avons notre reconnaissance que nous pouvons exprimer, que ce soit par nos témoignages, par nos chansons, comme on pouvait être en train de nous faire tout à l'heure, par les informations que la communication nous donne, où nous avons la possibilité d'apprécier tout ce que Dieu est en train de faire avec son Église. Ce sont des moments où nous pouvons donc faire le service. Est-ce que la parole, au niveau de la parole, qui nous donne la parole? Ça veut donc dire qu'au fond, pendant un moment de culte, où nous sommes réellement, si du moins nous sommes venus rendre culte à Dieu, toutes les autres articulations que nous avons vécues là, c'est pendant ces articulations-là que nous sommes en train de rendre notre culte à Dieu. Parce que la partie de la parole, la parole c'est pour qui? La parole c'est pour qui? J'ai dit, pendant que nous recevons la parole, c'est au bénéfice de qui? C'est nous qui bénéficions de la parole. Dieu lui n'a pas besoin de la parole. On n'enseigne pas Dieu. C'est Dieu qui nous enseigne. Mais les témoignages, c'est pour qui? Le témoignage, c'est pour qui? Le témoignage, c'est pour Dieu. En réalité. Même si nous, les frères, nous en bénéficions. Les cantiques, c'est pour qui?
c'est pour Dieu. Il est dynamique. La célébration là, c'est pour Dieu. Quand nous sommes au courant de tout ce que le Seigneur a fait à l'échelle de l'Afrique, on est content, on acclame. On rend grâce à Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi je prends la peine d'insister là-dessus? C'est qu'on peut avoir l'impression que le moment le plus important d'une réunion comme celle-ci, c'est le moment de la parole. Ça veut dire qu'on serait en train de dire que nous ne sommes pas venus donner quelque chose à Dieu, mais nous sommes venus recevoir. Et si c'est que nous sommes seulement venus recevoir, d'accord, la parole devient le moment le plus important. Mais si nous sommes venus rendre culte à Dieu, j'ai même envie de dire que ce sont les autres aspects du culte qui sont notre culte. C'est à ce moment que nous faisons le service. Et en retour, comme il nous avait promis le pain de tous les jours, lui aussi il peut nous donner sa parole afin que nous puissions être fortifiés dans ce désert qui est difficile. Donc je veux nous encourager à ne pas avoir dans la pensée que pendant les témoignages je peux être dehors, je peux être au téléphone, je peux être distrait. Pendant la louange, je peux ne pas chanter. Ce que tu es donc venu faire voir. Si pendant qu'on célèbre le Seigneur, toi tu ne prends pas part à la célébration, toi tu attends seulement le moment de la parole. Ça veut dire que tu es un gars, toi tu es seulement un preneur. Mais tu ne donnes pas. Mais si notre culte, nous venons pour donner quelque chose au Seigneur, alors notre participation, ça peut être comme dans le service avec nos frères à la communication. Nos frères dans le protocole qui nous aident à nous asseoir. Mais quand nous arrivons au moment de la célébration, c'est l'un des moments les plus importants de tout le culte. Où c'est là que nous nous donnons à Dieu notre sacrifice de louange. Quand nous arrivons au moment des offrandes, nous allons pouvoir à ce qui sera nécessaire pour les actions futures. Et en retour, nous avons la parole. La parole, c'est pour nous. Et les autres choses, c'est pour Dieu. Je veux te dire que le culte, quand tu viens là, c'est donnant un peu. Nous venons donner à Dieu. Et pas dans sa grâce et dans son amour, il nous donne aussi la parole. Amen. Amen. Soyez les bienvenus une fois de plus. Nous allons partager ensemble des choses que nous connaissons déjà. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, le verset 1, que je ne cesse de vous redire les mêmes choses, car pour vous elles sont salutaires. Alors ce n'est pas en cherchant à dire de nouvelles choses que nous croissons. Mais tout comme avec un enfant que nous avons à la maison, afin que l'enfant intègre quelque chose dans sa conduite, en tant que parent, on peut lui redire la même chose quelquefois. Donc je vais nous redire ce que nous avons l'habitude de dire. Et je suis sûr que même comme il n'y aura rien de nouveau, tu seras encouragé davantage.
Permets-moi de prier ici. Et mon âme demande au Père. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la faveur que tu nous donnes. Après t'avoir donné ces cantiques, cette reconnaissance par les témoignages, nous voulons maintenant recevoir la parole qui vient de toi. Toi qui tiens nos cœurs dans ta main. S'il te plaît, ouvre notre compréhension et notre entendement. Mais les mots justes et les paroles appropriées dans ma bouche, s'il te plaît. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Je veux profiter pour vous transmettre la nouvelle qui m'a été donnée. En venant, le bureau Afrique à la personne du grand frère qui est le responsable principal, mais aussi les frères et sœurs du Cameroun m'ont demandé de vous saluer beaucoup dans le Seigneur. Je crois que j'ai transmis la nouvelle. J'espère que la com a enregistré que j'ai transmis la nouvelle. Mais moi-même, je veux vous saluer encore particulièrement. Ce soir, nous allons commencer à parler d'un petit point, l'épreuve dans la croissance de l'Église. Mais pendant que nous sommes en train d'y entrer, je voudrais relever un petit détail. En ce qui concerne l'homme que nous sommes. Vous savez, l'homme est constitué de deux parties. Il ne faut pas que quelqu'un cherche déjà à me casser les béquilles avant que je n'ai pas parlé. Quand je dis deux parties, c'est qu'il y a une partie charnelle et une partie spirituelle. Je sais que vous connaissez trois parties. Mais il y a même l'âme et l'esprit sont spirituels. C'est-à-dire les deux sont invisibles, ne sont pas matériels. Et nous avons cette partie charnelle qui nous est notre véritable problème même en fait. Alors en tant que humains, nous sommes mus aussi par des émotions. Et parfois les émotions peuvent gouverner nos actions. Mais il devient très important, pendant que nous sommes en train de marcher, de comprendre que nous n'avons pas besoin d'être gouvernés par les émotions ou bien par les sensations. Et quand on parle de ces émotions, ce sont généralement des réactions à certaines stimulations extérieures. Ça veut dire que ce sont généralement des choses qui se passent à l'extérieur de nous qui nous donnent d'avoir certains types d'émotions. C'est pour ça que s'il fait froid, le froid qui vient de l'extérieur, nous on peut avoir des réactions dans notre chair qui seront peut-être, on dit quoi, c'est ça on dit la chair de poule. Quand tu vas voir une... Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui est venu là. Je veux avaler, ça n'entre pas. Bon, quand tu vois une jolie chose qui passe, pourquoi vous riez comme si on passe à la même chose? Vous pensez à quoi? C'est qu'il y a certains souris que quand je vois le souris là, j'ai l'impression que lui et moi ne pensent pas de la même chose. Parce que quand moi je disais ça, je pensais à une jolie voiture par exemple.
Il y a des choses que ça provoque en toi. Ça peut te provoquer de la joie, de la colère ou d'autres choses, de la tristesse, du dégoût, de l'empathie. Mais les émotions qui sont des événements extérieurs, on peut donc se rendre compte qu'elles peuvent avoir un impact sur nous et changer totalement notre attitude ou bien notre humeur. C'est pour ça qu'on a donc besoin de faire un peu attention. Laissez-moi vous proposer cette histoire. Ça se voit? On peut lire? Ok, allons-y un peu, je vous en prie. 1, 2 et 3. 2 Samuel 7, verset 5. David était arrivé jusqu'à Bachurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Gera. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saul, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et voilà, malheureux comme tu le mérites, comme tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Séruia, dit au roi: pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit: qu'ai-je à faire avec vous, fils de Séruia? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit: maudit David. Qui donc lui dira: pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs: voici mon fils, qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie, à plus forte raison ce Benjaminite. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Amen. On va lire en Samuel papa volia tawi a tubu ya matongo ya sama tubu ya asile kila bwana asi si David va par kibla pora mtu alesi to Samuel po apopo kumwala si konya sime gera kila doto akima le dindo eye o foko le David de pele si David de pele dans la kata pele amahabli bola pa pele kaleto si o kata le apo du cycle nyamala dam eye sime le dindo le bokrombe jo okrombe pele ame vondi Yehowa bubo Saül ame site pele fiaro la po apopo kata vadio eye Yehowa to fiaro pele de asina dio Absalom ora azon egere de bovoeme ala bona okrombe nenya zero ya vi abizedi kolona fiala bena lukanti abuku sia ano dindo na nya apoto fiala na mai ada totalen ke fiala globana nyaka memele le mi zero ya bio ne do dimfa ala bana de ni Yehowa glone be do dim na David la akama akomo aglobe lukanti ne le wom alema ha buku yere kelia ay David de glona abize pe apo do lo kata bana pora digne si doto ne alimana le ne putin ale ke wo benya mi to mara ti wa mi na ne wa do dimko ala bana Yehowa glone Ajouter ou bien d'accord. Merci beaucoup. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes ici en face d'une même situation. Mais nous avons deux réactions totalement différentes. Nous avons Abigail qui est très énervé par rapport à ce que Shimei dit au roi. Et il propose à David d'aller chercher sa tête pour venir lui remettre. Mais David va lui dire qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi. Vous savez, il y a
des situations, parfois quand on lit la Bible, je sais pas, on lit souvent mal. Parce qu'on a tendance à vouloir lire la Bible comme si c'était un roman ou une fiction. Mais nous sommes en train de parler des faits réels. Si tant est que la Bible soit vraie. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, quand on parle de David et de ses vaillants soldats, l'histoire nous dit que des gens comme Abigail, fils de Cherouja, avec son frère Joab, que c'était des peintres. Donc ils le dessinaient avec l'épée comme on dessine avec le pinceau. Leur réputation était connue partout en Israël. Et David même n'était pas un petit soldat. Les cantiques chantaient même que quand Saül tue 1000, David lui fait 10 000. Donc il était réputé pour être un très grand soldat. Mais vous avez un individu seul qui vient rencontrer David. Il va avec ses principaux soldats qui sont en train de passer. Et il se tient. Il prend des tailles. Et il commence à les lancer. Et il ne lance pas pour fuir. Il lance. Et il se tient là. Et il insulte le roi en face. Et toi tu regardes une pareille scène. Et tu as l'impression que c'est une histoire normale. Quel est l'homme rationnel qui peut réagir de cette manière? Ça c'est là. C'est bizarre. C'est pour ça que quand Abigail réagit et il veut conduire David à accepter qu'il va lui couper la tête. David qui lui regarde cette scène, il se rend immédiatement compte que cette histoire, si c'est pas normal. Et il peut dire alors, il y a quoi entre toi et moi? C'est un peu comme lui dire que pourquoi tu veux venir m'exciter? C'est-à-dire moi-même je sens que c'est comme si Dieu me cherche. Et toi tu veux m'exciter pour que j'aille tomber dans le piège. Et de finir par lui dire, s'il m'insulte, le genre d'insulte là, un tel individu dans une telle condition, c'est Dieu qui lui a dit, insulte David. Parce que ce n'est pas Dieu. Comment on peut expliquer une pareille situation? Mais sauf que, pourquoi les deux réagissent de manière différente? Moi j'ai quand même envie de dire avec vous que David a un background que Abigail n'a pas nécessairement par rapport à cette situation. Parce que pourquoi David fuit? C'est parce que son fils le poursuit. Or, son fils qui le poursuit, ce n'est pas comme si David ne pouvait pas tuer Absalom. Mais il ne voulait pas. C'était son fils. Et en même temps, il savait ce qui est en train de se passer avec son fils. Or, qu'est-ce qui est en train de se passer avec son fils? C'est qu'il sait qu'il gère le retour de l'histoire d'Uri. Et il sait que dans l'histoire d'Uri, il s'est levé vite quand Nathan était venu lui présenter la situation pour vite juger. Et il a déclaré la mort. Avant de se rendre compte que c'était lui-même qui était la cible de cette affaire.
C'est pour ça que quand cette histoire avec Chiméi vient, Nous m'attaquons que si mais vous dites qu'il y a vaste de gars. et qu'Abigail lui propose d'aller chercher la tête de Chiméi, Et Abigail de moi la messe le background qu'il a et lui qu'on y a tout comment. fait que lui-même il dit, hey, ça c'est pas tome 2. Est-ce que comment c'est quand lui a amené à moi. Et il dit que moi, s'il fait ça, Et ben il va on y a. c'est Dieu qui lui a dit, va faire ça. Maman te pour nous garder à la date. Est-ce que quelqu'un peut dire? Après c'est bien. Donc nous voyons que Ni quoi nous sommes en face du même élément déclencheur, Vous n'y pas encore nous de capel que nous moi. mais face au même élément déclencheur, Follow nous de capable quoi. nous avons deux réactions Il y a différentes. pas besoin de dire ah me fait que titre nous non. Et chacun réagit Et il y a monsieur me descend. en fonction de ce qu'il comprend de la situation. Je comme c'est que nous pour nous doit joindre. Est-ce que quelqu'un peut dire? Amen là que nous va même. Bien aimé dans le Seigneur, Non non toi la personne. il faudrait que nous soyons capables de saisir Et le bien à renuia. que face à un événement qui est en train de se produire, Le bien pas compte autoréa. nous ne sommes pas appelés à réagir tous de la même manière. Que au moins au yoni me n'a pas tant de son le nom. Mais en fait, chacun réagira Ah monsieur me là pas de son. en fonction de ce qu'il comprend. Pour de comme c'est que les scientifiques. C'est comme pour dire que Donc me dit ma globe. nos réactions Il y a besoin de dire. sont le produit de notre compréhension Et écoutez que tout il y a pas comme c'est mais. face aux événements qui se Pour produisent. de nous que tu le bien quoi. Ça veut donc dire quoi? Et compris. Si moi, ma réaction, Ne n'y a pas une liaison de comme par exemple le cas de notre ami Abigail, appelé que Abigail non. si ma réaction est une réaction de colère, Quand il me tourne à Biblia. c'est possible que je sois capable de justifier ma colère et que ce soit même logique. Elle a des femmes au matin à Bouli. Et Bibi n'a qu'à y avoir beaucoup. Abigail qui est énervé là, il a raison d'être énervé. Oui, oui, oui. Abigail que petit le qui allait, il t'en doit le dans le Mais ce gars, il est sûr que le roi, Amoya va le soucier. il y a même tous les versets bibliques qu'il peut sortir pour dire qu'on n'insulte pas le chef de son peuple, c'est écrit et tout ça. Tout ça. Vous pouvez les beaucoup le matin de Biblia pour votre amour comme pendant conscience. Mais ce n'est pas parce que lui, il est en colère Ta mère il y a petit que la réaction qu'il a doit être établie comme une norme une norme universelle sur toutes les autres personnes. Ta aimé il me n'a que au bitima, il t'en tomate à la globe. Il me dit bibima, elle a une bica monsieur la robe, elle était pour moi lui à l'immédiat. De sorte peut-être que si les autres personnes ne sont pas énervées comme lui, Alors le n'a pas mon nom va bitia, oui à moi. ils s'énervent qu'ils ne sont pas énervés. Il y a la bitia, mais ta wa wa bitia. Que comment une pareille chose peut arriver Le qui mis à la tête au. et ça ne vous dit rien. Et il y a un homme avec un ami. Et vous laissez ça. Et il y a un homme Vous décidez qu'on doit laisser ça comme ça. et il va y a un soubois à C'est 6 mois. sûr qu'il peut faire tout un sermon et un discours là-dessus. Là, tu vas pour le Mais il ne se rend pas peut-être compte Comment va compter si que sa compréhension, sa réaction mais il peut commencer à se plaindre au tcha à sa compréhension. pour commencer à se plaindre. C'est pour ça que nous avons besoin de nous rendre compte que Nous m'attendons le bien à compter si nous ne sommes pas le baromètre. Prenons par exemple le cas de l'église. il y a son rama Je ne suis pas le baromètre de l'église ou bien de mon environnement. dans le rama à l'autre pour que me la mener ni n'a pas pour ta mot. De sorte que si quelque chose, Alors me ni dit nous n'a pas qu'attendre. de sorte que si quelque chose m'énerve moi, Alors me n'a pas dit c'est obligé d'énerver tout le monde. et le mal n'a pas dit Si quelque chose me plaît à moi, même des d'autres qui ont quoi. c'est obligé de plaire à tout Et le nous monde. a d'autres qui ont mais c'est avant. Mais bon, Ce serait quand même trop prétentieux et il y a dans le gars qui nous appelle. de penser que c'est moi qui suis la norme émotionnelle de l'église. C'est ma vague, on va avoir une yémé de se mêler la main, de ma hamacha ou la sima. Quelque chose peut arriver, Ne la tête. ça t'énerve, Elle a la vie. mais ce n'est pas énervant pour tous les autres. Et à mon côté, on m'a dit au fan. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Avec la tête, on va mettre. Ça veut dire quoi, bien aimé dans le Seigneur? Elle va me dire, on entend la parole. La Bible nous encourage Bible là, le moussin d'homme. à ne donc pas être des personnes qui réagissent par rapport aux événements extérieurs. Benami mani amelo iko de nason, le mike mia Paul. Parce qu'un homme qui réagit par rapport aux événements extérieurs, c'est un homme sensuel en fait. Que américain de nason, le mike wa poktima. Et y a américain de sénat, mais c'est l'envers. Mais la Bible nous dit que nous ne sommes pas des hommes sensuels. Bon, Bible là, n'a ni a ni mais c'est l'envers. Est-ce qu'on peut lire ensemble 2 Corinthiens 5, le verset 7? La thématique correcte, on va mal à ton coup de mandra. Allons-y, je vous en prie, 1, 2, 3. Car nous marchons par la foi et non par la vue.
La bena mieux le son dem. To forcément mieux le nous poko. La vue, c'est quoi? Nous poko nyinga. La vue, c'est un sens, n'est-ce pas? Nous poko anye c'est ça na mo ben de ka. L'homme a combien de sens? Ambe to ako c'est na mo ni. C'est Amaton. Ah, d'accord. Donc, dans les 5 sens, là, il y a quoi? Le amaton yo ma e kali. Nous poko. Asika miti nous c'est C'est que parfois, quand on fuyait l'école, on ne savait pas que même en plein culte, ça peut venir nous rattraper comme ça. Aí me disse na sukua ka o mama ni nya ni ba gero sport pour ka. Un soir, comme ça, et puis l'école revient. O trono le ke pata ko sukua ba kan cornière. Donc, en fait, l'homme a 5 sens. Ambe to do c'est amaton. C'est un peu comme vous avez dit là. Abale ke nyoto ni vraiment. C'est-à-dire qu'on a la vue, Nous poko. on a l'ouïe, C'est on a l'odorat, on a le toucher, et on a le goût. Ça, n'est-ce pas? Mais la Bible, elle nous a joint un 6e sens. Et le 6e sens que la Bible nous ajoute, c'est la foi. Amen. Amen. Et le Seigneur nous recommande que c'est même le sens par lequel nous avons besoin de fonctionner. Afin de ne pas fonctionner avec les autres 5 sens. Parce que ces autres sens-là sont trompeurs. Et parfois même au cœur. Amen. Amen. Donc parfois tu peux voir quelque chose et tu crois que ce que tu vois là c'est ça. Alors que ce n'est pas ça. Vous savez que parfois on a souvent dit que la nuit les chats sont gris. Ça c'est pour ce qui se passe la nuit. Et puis même dans la journée, tu peux acheter un fruit qui est beau à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est compliqué. Parfois tu peux entendre quelque chose, tu crois que tu as bien entendu, alors que tu n'as pas bien entendu. Donc en fait les sens peuvent nous tromper. Mais le 6e sens qui est la foi, lui ne ment pas. Il est fidèle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Parce que les éléments qui constituent ce sens ne mentent pas de nous. Ça vient de Dieu. Or, quand on parle de la foi, on peut simplement résumer la foi dans la confiance en Dieu. Ce que Dieu dit, Dieu le fait toujours. Le seul problème, c'est que parfois on veut conditionner les actions de Dieu. Parfois on est pressé. Ce dont nous avons besoin d'être sûrs, c'est que si Dieu a dit, Dieu va faire. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est vrai ou bien c'est vrai? Amen. Amen. Avançons. Parlons donc de l'épreuve. Je voudrais qu'on lise cette histoire que nous connaissons très bien. C'est l'histoire du père de la foi, Abraham. Et l'Écriture nous dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Donc Dieu va faire quoi? Il veut mettre Abraham à l'épreuve. Est-ce qu'on est ensemble là? Et il dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Morisha, et de là offre-le en holocauste sur une montagne que je te dirai. Abraham se leva de bon matin
Dans le fond, le dit quand il y a quoi? C'est là son âne. Toi, par là, Et côté. puis avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Et au toi, il veut se voir avec papa, il dit à Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste Toi, n'a que la cigarette, pour ça, mais bien. et partit pour aller au lieu où Dieu lui avait dit. Et autour, il te peut, il te m'a offert. Le troisième jour, Donc, quelqu'un t'en l'a bien. Abraham leva les yeux, Abraham, comme il dit. vit le lieu de loin. Et au côté, pas la sortie. Et Abraham dit à ses serviteurs, Et Abraham, on a pas souvent là-bas. restez ici avec l'âne. Nyom, il m'a fait à côté de dire. Moi et le jeune homme, Il n'est pas de dire. nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Et Nyom, il n'y a pas de souvent, il n'y a pas de travail. Amen. Amen. Comprenons que l'histoire commence avec Dieu mis Abraham à l'épreuve. Il y a ce qu'on m'appelle, il y a ce qu'on m'appelle, Mauto Abraham. Vous savez, il y a des choses que quand on lit comme c'est pour les autres, on lit avec négligence. Et il y a même d'autres qui Quand nous lisons Dieu mis Abraham à l'épreuve, Dieu ne s'est pas levé, il a dit à Abraham que bon, je vais te mettre à l'épreuve. Abraham, prépare-toi. Non, il ne lui a pas dit ça. Donc ce que Abraham a reçu, c'est tout le reste. Mais l'introduction que toi tu as aujourd'hui n'avait pas été donnée à Abraham. Amen. Amen. Mais parfois, quand on prend dans cette histoire, on ne sait pas se représenter exactement de quoi est-ce qu'il est question. Mais quand on nous parle de ces histoires, il faut savoir rentrer un peu dans la réalité de cette affaire. Bon, dans la réalité de cette affaire, bien évidemment, Abraham c'était un monsieur qui a aimé une femme qu'on appelait Sarah. Et ils avaient un amour très fort qui les unissait. De sorte que, à un moment dans leur parcours, Abraham va se rendre compte que Sarah ne fait pas d'enfant. Et nous sommes à une époque où quand une femme ne fait pas d'enfant, c'est la faute de la femme. Quand un couple ne fait pas d'enfant, c'est la faute de la femme. Donc ça ne souffrait, ça ne faisait même pas l'objet d'un débat. Et l'histoire nous a prouvé que c'était effectivement la faute de la femme. Mais, malgré que nous sommes dans une période où la polygamie est autorisée et encouragée, on ne nous a jamais dit qu'Abraham a eu la moindre intention d'aller prendre une autre femme. Ou bien d'aller vérifier si c'était lui ou Sarah qui avait un problème ailleurs. C'est de sorte que Abraham avait fini par accepter cette situation. Et il va même désigner Eliezer de Damas qui était son neveu comme son héritier. Or, si un homme désigne son neveu comme son héritier, ça veut dire que cet homme a accepté que lui-même ne fera pas d'enfant. Et il y a un amour fort qui unissait ce couple. Bien aimé dans le Seigneur, on nous explique qu'un jour, Sarah est descendue avec Abraham en Égypte. Et Sarah était belle. Et elle va béliser le pharaon avec, du moins, sa beauté va prendre Pharaon. Qui va l'introduire dans ses appartements privés. Et Abraham attendait dehors. Et le lendemain matin, quand Sarah va sortir des appartements, elle va expliquer à Abraham qu'il n'y a rien eu. Et Abraham a cru. Il y a les histoires qui font quand même que on peut réfléchir un peu.
C'est que quand elle dit qu'il n'y a rien eu, la question c'est qu'est-ce qui a manqué. Pour qu'il n'y ait rien eu. Mais on ne nous dit même pas que Abraham a posé une pareille question. Il a accepté ça comme ça. Et ils ont continué de marcher. Ça ne s'est pas passé une fois. Ça s'est encore passé une deuxième fois chez Abimelech. Et elle est sortie de la chambre. Et elle a dit à Abraham qu'il n'y a rien. Il y a quand même des histoires fortes. C'est pour vous dire que le truc qu'il y avait entre les deux, c'était fort. C'était si fort que Sarah va se lever elle seule un matin. Et elle va se demander que est-ce que mon gars va finir sa vie comme ça réellement. Elle n'a pas pris cette décision après un conseil de famille. Sa belle-mère n'était pas venue la voir pour négocier. C'est elle-même, toute seule, qui est venue voir Abraham, qui n'avait aucune intention pour aller chercher Agar et venir mettre dans son sein. Sarah, qui es-tu? Et une pareille Sarah m'a paumé en ce temps. C'est fort, non? Alors, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est ce qui unit ces deux personnes. Même pour le choix du renvoi d'Agar, avec son fils, Abraham a accepté. C'est pour vous dire que l'union, l'amour qu'il y avait entre les deux dépassait tout. Jusqu'au jour où la promesse que Dieu avait faite à Abraham va finir par s'accomplir. Je veux qu'on aille rapidement. Et Isaac va naître. Et un matin, cet Isaac-là, qui a donné à Abraham de connaître les bonheurs de la paternité, la femme de sa vie. Un matin, Dieu débarque et il lui dit, prends ton fils, ton Isaac là, ton unique, celui que tu aimes, et va me l'offrir en sacrifice. Bien aimé dans le Seigneur. La première fois qu'on peut voir dans l'histoire de ce couple qui n'ont pas partagé un truc. Abraham n'a pas eu le courage d'aller voir Sarah pour lui dire ce que Dieu venait de lui dire. Parce qu'il aurait dit ça à Sarah, que c'est là que le couple-là allait se gâter. Parce que Sarah lui aurait sûrement dit, jusque-là c'était Dieu. Mais le tout aussi, il faut que tu regardes bien. Parce que toi-même tu sais qu'avec l'âge, il y a des choses qu'on croit qu'on a entendues, mais ce n'est pas vraiment ça. Amen. De sorte qu'il s'est levé seul. Et j'ai envie de dire que Dieu a poussé la chose là, il a rendu ça compliqué. Parce qu'il aurait pu prendre la montagne d'à côté, celle qui est à 30 minutes de la maison là, pour faire ça rapidement.
Mais il lui donne une montagne qui est à 3 jours de marche. ó sọ tó rẹ sí eke òwúrọ̀ àgbàsọ nkeke tán kájà ìtúwájú. Bon, qu'est-ce que les 3 jours de marche permettent? nkeke tán yẹ wọn kẹ ọjà lè tiàn. Ça laisse à Abraham le temps de réfléchir. ẹyà dàgbéra dà Abraham ti wà lọ nbẹlẹ Et kéwòn náà. vous connaissez un peu le genre de balade là. ìyàntọ́ mi ní àsọ̀rọ̀ ìsọ̀sọ̀mà. Vous êtes avec 2 serviteurs wọ́n tẹ́ súnmọ́lá ọ̀fọ̀ kúlọ̀ et wọn. avec votre fils. bẹ́ẹ̀ fi o. Et pendant que vous marchez, ẹ̀yin mi ní ẹ̀sọ̀sọ̀mà. les serviteurs posent des questions. ẹ̀yẹ súnmọ́lá wà lọ Et le tẹ̀ fils ẹ̀yà wọn. a des réponses intelligentes. ẹ̀yẹ ti àdó Et un serviteur dit, Et tout cela, non. la là, il est intelligent comme son papa. ìyá ní àmú àbẹ̀tọ̀ ẹ̀ nẹ. Ce genre de déclaration. ìyàntọ́ mi sẹ́ ní àgbémọ́lá nà dodo. Mais Abraham devait continuer de marcher wà á lè bá Abraham wà á kọ́tọ́ àmà sọ̀rọ̀ ìdí. jusqu'à ce qu'arrivé au pied de la montagne. kaka wà á lọ tó bá fọ. Lui-même, il va dire à ses gars, mieux. yìí tọ́ bá gbọ̀n ní kó sọ̀rọ̀ súnmọ́lá wọn ní nà fìyà. Parce qu'ils seraient partis ensemble wà á tẹ̀ yìí lé tu. que pour son bien, n'a ye ko ɲɔna ye. ces gars l'auraient empêché de poser l'acte. doma ni ye ko nusɔlɔ alo ko subɔlɔ waati bɛ dɔn ne bɛ C'est vrai, ça. mɔ. Mais à quel moment est-ce que cette histoire m'a véritablement brisé? ti ka ye ti ɲa yɛrɛ ban bɛ. C'est pendant qu'ils sont sur la montagne, ɛyi ko jɛ tuwa ti mɔ yina bɔ. en train d'avancer. y'o li a tuwa. Et que le petit Isaac constate e Isaac va to jɛ si bɛ. et dit à son père, o dɔn na tɔ bɛ. je vois le bois. mɛ gbɔ n'a kɛya. J'ai même vu le couteau sur terrain. mɛ gbɔ bɛ yi ɛtiɲɛ le ko ti Mais ma. est-ce que toi, tu n'as pas l'impression qu'il y a un truc qui manque? o y'a mɛ kɔ susu bɛ n'ale ko di wa. L'agneau est où? ale ke alo lan ko da sɔrɔ fɔsa ye ya. Alors je vous pose un peu la question. mɛ ti ma bɛ bia n'a ye. Quand il demande à Abraham où est l'agneau, e ko o di Abraham ba ale ni ko da sɔrɔ fɔsa ye. nous tous connaissons la réponse d'Abraham. ɲakata ni ɲa Abraham bɛ. Abraham va lui dire quoi? Abraham dɔn bɛ kɛ. Que Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. maaw to an na ale. Soyons un peu honnêtes. ɲinan ɲa gbɛna tɛgɛ ni ɲa Ce soir ensemble. o tɔrɔ ya ɲa gbɛna tɛgɛ Quand ni ɲa. Abraham est en train de dire ça à Isaac, e ke Abraham nɔ ɲa gbɛna Isaac. est-ce que c'est parce qu'il sait qu'il y aura un agneau sur la montagne? o ɲa bɛ ale ni le toa dia. C'est parce qu'il sait qu'il y aura un agneau sur la montagne. a ɲa bɛ ale ni le toa dia. Qu'est-ce qu'il sait qu'il est en train d'aller faire? nu ka ɲa bɛ jalɛ o. Il est en train d'aller tuer Isaac. e ɲa bɛ jalɛ o Isaac a sɔrɔ En fɔsa. train d'aller sacrifier Isaac. i ja sɔn Isaac sanfɛ. Donc ça veut dire que cette déclaration, Dieu se pourvoira lui-même un agneau. ta ɲa gbɛma ike gbɔdɔ maaw to a b'a na ale bia. J'ai presque envie de dire que c'est une réponse de détresse. dokomoti bɛ ma gbɔ bɛ nye do tiri ike nye fɛfɛ sɛsɛ bɛ do ti. Mais qui par l'esprit, c'est une prophétie qu'il est en train de faire. fɔto kɔkɔmɛ a ye ɲa gbɔlɔdi ke o na nana. Mais ce dont on peut être conscient, fɔ nu ike miiri la ɲa. ce dont on peut être sûr, ni ke bɛ ka kari di miiri la wa. c'est que ce n'est pas une réponse consciente de la part d'Abraham. a bɛ nye do tiri ike to Abraham bɛ ɲamu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? a bɛ lade ma b'a mɛ na. Arrivé sur cette montagne, l'enfant est mis, il est posé sur le bois. eyi ko do toa dia o bila lɔ ba kɔnɔ de Et kɛ o kɛ Abraham ɔna kɛ. lève le couteau. eyi Abraham sɔn yira atari. Nous tous nous savons que les tensions vont là maintenant. nyɔntɔ mi nya bɛ de bɛ susu. Quand il levait ce couteau, ce n'était pas pour baisser. eyi ko kɔ eyi ma yi di a bɛ Mais kɛ Dieu va le la. stopper et faire la substitution. eye maaw java nɔ de wa sɔ landi bu dɔ ye. Nous tous nous connaissons très bien pourquoi Isaac n'est pas mort. nyɔkata mi nya mi ta ye Isaac bɛ kuru. Parce que cet Isaac, ɛla bɛ Isaac ma. il représentait à la fois le pécheur eye nye nufɔ wɔla te ko dɔ la. qui ne doit pas mourir, ike me do la ku. mais qui va conserver la vie. ike agbe do la o do la mi Mais ase. cet Isaac aussi représentait le Seigneur qui a porté son bois. Il n'a pas, comment vous appelez ça? Il n'a pas murmuré, il n'a rien dit comme une brebis. Isaac ma ye gani ale bi ma ike dɔ le miaƒetɔ Yesu Kristo. ike o da sɔ yina wu de fɔ mo do la ko mu. Et qui est mort, ike va yi ku. mais en tant qu'agneau. ike abe ale vie le. Alors, ce qui veut dire quoi au fond? nke egɔme. Le Isaac, fils d'Abraham, Isaac ike nye Abraham bɛ dia. il est mort ou bien il n'est pas mort? eku alo me ko. Ça veut dire qu'Abraham, son Isaac est mort sur cette terre. efia be le to ma dia Abraham bɛ Isaac awu. Donc, Isaac, fils d'Abraham, qui est monté, Isaac ike nye Abraham bɛ bi ke yi ce tu n'est pas ɛfɛ. le même Isaac qui est descendu. me nye Isaac ma bɛ bɛ datrɔ de. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? ame la te ma ba mɛ. Mais comme il représentait de manière allégorique autre chose, c'est pour ça qu'il est sorti vivant. eye ke wo nye vɔvɔli ike ne teƒe dɔ la ma ta o to ko agbagbe. Ça ne veut pas dire me gɔme ne be. que ta part d'Isaac va conserver la vie.
Ça ne veut pas dire que ta part d'Isaac va conserver la vie. Même comme il y a Isaac Toa, et dans la Gatiago. Amen. Amen. Pourquoi je commence avec cette histoire ce soir? Parce que Abraham est notre père dans la foi. Et nous tous, nous sommes fils de la foi d'Abraham, n'est-ce pas? Alors, si Dieu a éprouvé Abraham, ça veut dire que nous aussi, nous serons comment? Ça veut dire que l'épreuve participe de la vie de la foi d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. Si Abraham a été éprouvé, ça veut dire que toi aussi, tu seras éprouvé. Et il est possible que Dieu pousse l'épreuve à cette dimension, au point de te demander ton Isaac. D'où je m'en vais donc te faire cette question. Bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu ne... Si Dieu te demande, tu ne peux pas lui donner. Je reprends la question. Qu'est-ce que si Dieu te demande actuellement là, tu ne peux pas lui donner? Que tu vas lui dire que Dieu, toi aussi, n'exagère pas. Hein? Si ton cœur a répondu et qu'il y a quelque chose qui a été cité ou à laquelle tu as pensé, ça veut dire que la chose est en danger. Et malheur à la chose si elle est vivante. Je ne veux pas te menacer, mais je veux te mettre en garde afin que tu comprennes que si tu es réellement sauvé, il n'y a pas un truc qui peut avoir dans ton cœur plus de valeur que Dieu. Parce que quand je te demande qu'est-ce que tu ne peux pas donner à Dieu, si tu réponds, ça veut dire que cette chose est plus importante dans ton cœur ou à tes yeux que Dieu. Cette chose devient donc un adversaire pour Dieu. Oh, Dieu ne peut pas avoir un adversaire dans ta vie. Il va battre cet adversaire. Or, c'est donc ce qui fait que nous-mêmes nous causons souvent des problèmes inutilement, soit à nos enfants, soit à nos conjoints même. Parfois même à nos affaires, notre business et tout ça. Parce qu'on considère à certains moments et même dans nos actes ces choses bien plus importantes que Dieu. De sorte que donc si c'est ton conjoint qui est plus important pour toi que Dieu, Dieu va s'occuper du dossier. De sorte qu'à la fin, tu vas finir par chanter adieu, je laisse tout à Dieu. Quand tu chantes comme ça, c'est pas parce que tu veux, c'est que ça t'aurait dépassé. Que toi-même tu restes comme ça et dis que non, de toute façon je croyais en toi. Je me rends compte qu'on ne peut pas faire confiance à l'homme. Quand tu atteins ce résultat, cette compétence, Dieu dit c'est là, c'est ça que j'avais dit depuis. C'est toi qui ne croyais pas. Si c'est l'enfant, toi-même tu vas rester comme ça. À la fin, tu vas finir par dire que Dieu va faire avec lui comme il a fait. Mais au départ,
C'est toi-même qui gères d'abord. Or, la réalité, c'est que nous tous, nous passons pratiquement par ce processus. Où on est d'abord souvent attaché à certaines choses jusqu'à ce que Dieu nous enseigne le détachement. Or, parfois, ça peut être brutal ou ça peut être doux. Ça dépend de ce que tu préfères, par quoi tu préfères comprendre. Si tu comprends par la parole, par l'enseignement, c'est bon. Si tu ne comprends pas par la parole, par les enseignements, Dieu va te faire comprendre par la réalité, par l'expérience. Et quand quelqu'un comprend par expérience, quand il explique, c'est vivant. Et c'est là qu'il te dit, ma soeur, par expérience, je sais de quoi je suis en train de te parler. C'est qu'il sait. Et comme tu vois dans ses yeux qu'il sait. Donc c'est mieux souvent pour notre santé de comprendre par la parole. Parce que si tu ne comprends pas par l'enseignement, par la parole, par le conseil, tu vas pas comprendre par expérience. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'épreuve donc participe de la vie chrétienne. Et l'épreuve donc c'est quoi? L'épreuve c'est ce qui agit sur une personne pour démontrer la réalité et la qualité de sa foi. La réalité et la qualité de sa foi. Amen. Amen. L'épreuve également, c'est ce qui nous évalue pour vérifier nos aptitudes réelles. Parce que parfois on peut croire qu'on peut déjà faire quelque chose, qu'on sait déjà faire quelque chose, jusqu'à ce que nous arrivons au moment de l'évaluation ou bien de l'épreuve. Et l'épreuve, c'est également ce qui nous donne de nous découvrir. Parce que parfois on a en nous des capacités que nous ignorons même. J'aime souvent prendre cet exemple du monsieur qui va rendre visite à son ami. Et il y a souvent les petits portiques là, vous connaissez, non? C'est-à-dire que vous ouvrez la porte et puis... Donc, quand tu fermes le portail, parfois ça se bloque. Quand ça se bloque là, bon, tu ne sais pas comment on ouvre. Tu continues d'avancer vers la maison. Et le portique est à une hauteur de 1,70 m quelque part là. Et en plein milieu de la cour, tu vois un énorme chien qui sort de là et quand tu vois la taille d'une de ses dents, tu as l'impression que ça peut broyer même un morceau de fer. Et le chien vient avec vitesse dans ta direction. Et là, tu fais comment? Tu expliques au chien que tu es seulement venu visiter. Il y a l'instinct de survie qui se déclenche. Et là, tu tournes le dos. Tu te rends compte quelques instants plus tard que tu es dehors. Mais le portail est toujours fermé. Et c'est là que tu réalises que je viens de faire 1,70 m de hauteur. Mais pendant que tu étais à l'école, on te demandait, quand on te demandait de sauter, tu le traversais par 1,10 m. Mais en réalité, est-ce que c'est
capacité de sauter 1m70. Quand même, t'étais pas la sur la tête du programme à haut. C'était là depuis. T'étais pas le lendemain. Mais seulement tu ne savais pas. Mais tu découvres face à cette On ne va situation tout ici, le moment qu'on veut. que tu pouvais faire 1m70. Amen. Amen. Donc, il y a des situations que quand ça t'arrive, tu finis par réaliser que donc je pouvais. Donc ça veut dire que l'épreuve également vient nous faire nous découvrir. Du sort que parfois quelqu'un, il ne savait pas qu'il peut supporter peut-être des injures, des humiliations. Bien. Parfois, quand peut-être tu as perdu quelqu'un, un être cher, ou que ce soit par la mort ou par le gourmand, toi-même tu as l'impression que le cœur veut se couper. Et quand tu racontes l'histoire, tu expliques aux gens que je veux mourir et c'est réel. Et tu es convaincu que dans les heures qui vont suivre, c'est sûr que tu vas mourir. Mais quelques 2 mois plus tard, quand on vient te retrouver, tu nous expliques que j'avais failli mourir. Finalement, tu es pas mort. Ça veut dire que ton cœur avait la capacité de supporter ce choc, mais c'est toi qui n'étais pas au courant. Amen. Amen. L'épreuve nous donne de nous découvrir nous aussi. Amen. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il faut donc comprendre comment Dieu fonctionne. C'est que parfois, si on ne fait pas attention, on peut se dire que Dieu doit fonctionner avec nous selon nos propres aspirations. L'avantage ou le malheur quelque part que nous avons, c'est que Dieu lui n'est pas limité par la notion du temps. Donc, ça fait que Dieu n'a pas le même rapport au temps que nous. Laissez-moi vous poser un peu la question. Quand Dieu a promis à Abraham qu'il va avoir un fils, Abraham a quel âge? Vous vous souvenez? Il a 75 ans. Ça veut dire que Sarah a quel âge? Sarah a 65 ans. Mais vous connaissez à l'âge que Sarah va avoir Isaac, n'est-ce pas? Elle a eu Isaac à quel moment? À 90 ans, non? C'est là où elle va concevoir. Mais comme ça, vous-même vous chantez souvent, non? À 90 ans, Sarah a conçu. Et puis toi-même, tu vas chanter. Est-ce que tu as besoin de... Mais moi-même, je suis sûr que même la personne qui chantait comme ça n'avait pas calculé le temps. Et ça a duré. Ça a duré combien de temps? 25 ans entre la promesse et l'accomplissement. La question c'est, est-ce que tu auras la patience? Le problème c'est que Dieu veut que l'épreuve, on va le lire dans la suite, Dieu veut que l'épreuve achève en toi son travail. Pour te préparer à mieux réagir à ce que Dieu va te donner plus tard. Afin que cette chose ne se constitue pas elle-même un obstacle, même encore pour Dieu. Ça veut dire que si on raisonne en ce qui concerne Abraham, entre la promesse jusqu'à ce que Abraham ait conçu
En fait, Dieu lui donne l'enfant 25 ans plus tard. kaka gɛmɛ ma wula ka tsɔ Isaac na ko Ça la veut dire que pendant toute cette période-là, le yi ma kata mɛ Dieu formait Abraham ma dogo la Abraham pour ti être do sûr que le moment venu, ko wa ba kaka ti bɛ il ne serait jaba capable de prendre les bonnes décisions. wa tete la te nɔ si ko ɔn nyamu susu nyui tɔ Ça veut dire que si Dieu avait peut-être donné à Abraham Isaac, si Dieu avait donné à Abraham Isaac avant la période de 25 ans, ta ne bɛ de ma tsɔ Isaac na Abraham donc on a ko la wa tɔ ma il est très probable que Abraham n'ait pas réagi comme il va réagir là à ce moment. Abraham ma de son abɛ ale ke ma tsɔ ni kpɔ yɛ Est-ce que quelqu'un peut dire? ame la te nɔ ba mɛ Bien aimé dans le Seigneur, dɔmɔtɔ la ko tɔ la vous savez, nye nya allons-y un peu voir. Jacques chapitre 5, le verset 10. Yakobo ta to ku bia mo Est-ce qu'on peut aller, je vous en prie? Je vais prendre juste 15 minutes encore. Allons-y, 1, 2, 3. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance. Allons-y, je vous en prie. 1, 2 et 3. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. C'est un beau verset, n'est-ce pas? e Yakobo nyere awo C'est beau dans l'écriture. enya kpɔ le mɔmɔla Mais dans la pratique, fɔ le ewɔwɔ me ya c'est un peu plus compliqué que cela. esese Pourquoi? nu kata Il dit que vous avez entendu parler ebe mi de se la patience de Job. o ko na mi ku ɖe Et vous avez kɔnti vu la fin que le Seigneur lui accorda. eye mietɔ mi kpɔ nu wu yi ke aƒetɔ la va nɛ Moi, je connais l'histoire de Job. nyamenya yɔkpe tia Si c'est pour la fin, la mieux on laisse. ne nu wua ya ge nya da si Parce que entre le début to gɔmedzedzea et la fin, kabo nu wua ce qui s'est passé au milieu, nu yi ke dzɔ le dodome ma que vous et moi nous connaissons. nye kple mi nya nyi ɖea Humainement, c'est effroyable. le amegbetɔ nua enua esese Si c'est pour ti nua avoir, le bebe si pour devenir riche, ne ne be ma va su ke excusez-moi de tɔ caricaturer, ne ma ne ko ne ko ne ma ko c'est ce processus-là ne ne be mo me ma to par lequel il faut passer. kafi Bien sûr que vous voudrez être riche. aba su ke sinɔtɔa le kari ti be yadi alɔ awɔ bia wo fu gbegbe ma Tu veux toujours être riche. ke sinɔtɔ ni nya ne nɔ yi ne ma Parce que ça, c'est des choses sur lesquelles il faut parfois un peu réfléchir. enumɔ ti amegbetɔ la te gbero Qu'est-ce que ça veut dire? egome ɖe Toi, tu veux que Dieu te donne l'argent. wo ŋutɔ le ti be mawu nena yi ga alo Hein? alo Mais Dieu a besoin de te préparer mawu nya be yadirɔ ɖo à ati wo nu ke avoir l'argent. kafi ga wa sɔ asi Tu veux que Dieu te donne, je sais pas, le mari, la femme, je sais même pas ce que tu demandes. wo ŋutɔ le nyɔnu alo srɔ̃ bia mawu Mais il faut que Dieu te prépare mawu ɖo la dirɔ ɖo pour à quoi. Parce que Dieu, l'objectif à la fin, c'est qu'il ne faut pas que Dieu te perde. enue nye be alo nye be mawu ya me ti be yaba bu Donc, pour qu'il n'ait donc pas à te perdre par ce qu'il va te donner, il faut qu'il te prépare. ta ne nye be mava bu ne nɔ la va bu le megbe wa ele be wa dirɔ ɖo bɔ Est-ce que tu es prêt pour la formation? wo ŋutɔ le gbesɔsɔ na tutu doa Avant de recevoir, si réception doit avoir. kafi na ba xɔ ne nye be wa xɔa On nous dit que pour ce qui est du cadre de Job, wo be eke ka yɔ be on connaît la fin était belle. nyɔtɔ mi va kpɔ nu wua enyo C'était une grande fin glorieuse. eya nye nu ɖe ke nyo Mais nous connaissons ce par quoi Job est passé vɔdoko mi nya nu yi ke me yɔ avant cette fin. kafi nu wu ma va ɖo Ça, c'est même une histoire que rien qu'en parlant, j'ai les frissons. Donc, mieux laisse ça. eya nye ti nya ɖe ne me dze kɔm kɔa nyɔtɔ avɔfu ɖo na bo ne ti nya Allons parler des gens un peu plus convenables. nya ga yi ke ka ɖe me dzi bɔ Somme 105, le verset 16 avec, comment vous appelez, avec 2. Salomon alɔfa ɖeka atɔ ku bi ya gbe babla bɔ fɛ Il appela sur le pays la famine. eyɔ tɔwɔ ame va do ati
il coupa tous les moyens de subsistance. Il envoya devant eux un homme, Joseph. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens. On le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qui avait été annoncé. Où la parole de Dieu l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Il établit seigneur sur sa maison et gouverneur sur tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Ça, c'est la belle histoire de Joseph que nous connaissons. On nous dit qu'il va finir par être élevé. Le dominateur des peuples va ôter ses chaînes et il va lui donner la possibilité d'enchaîner même ses princes. Mais la question que j'ai envie de vous poser, quand Joseph entre dans la maison de comment on peut l'appeler, de Potiphar, et qu'il est mis en prison, il avait quel âge? Il a 17 ans. C'est ça, n'est-ce pas? Et il va sortir de prison à quel âge? À 30 ans. Ça veut dire qu'il a fait combien de temps en prison? 13 ans. Avant d'être sorti et d'être nommé gouverneur. Est-ce que tu es prêt alors? Parce que quand on regarde, Joseph, oh Joseph, de la prison à la présidence. Oh Seigneur, comme tu as fait avec Joseph. Est-ce que tu comprends? Le problème, c'est parce que tu as vu le début, tu as vu la fin, mais tu n'as pas calculé le temps. Comme tu as fait avec Joseph, ça fait 13 ans. Dis à ton voisin, ça a fait 13 ans. Mais comme tu as fait avec Joseph, c'est que toi tu veux que Dieu te donne là, il doit te donner là, comme il a fait avec Joseph. Si tu cites l'exemple de Joseph, cite-le en entier. Prends-le en entier. Si tu cites l'exemple de Job, prends l'exemple de Job en entier. Si tu veux citer l'exemple d'Abraham, prends-le en entier. Si c'est Moïse, prends-le en entier. Tu ne peux pas aller choisir à l'intérieur ce qui t'arrange. En rapport avec ce que ton cœur veut. Chaque chose que tu cherches, il y a un programme dedans. Si tu achètes le programme, si c'est le programme job que tu veux valider, il faut suivre la formation. En fonction du diplôme, il y a un contenu. Si c'est job, tu veux. Il y a session par session, il y a le module complet. Si c'est comment tu appelles Joseph, le module là, et ça a la durée. Si c'est module Moïse, ça a la durée. Et pour Moïse, c'était combien de temps? 40 ans. Tu auras le temps. Amen. Bien aimé dans le Seigneur.
il faut que nous comprenions qui est Dieu. ebe miase mi ke nye mawu ame ke nye Dieu mawu n'a pas de limitation en ce qui concerne le rapport humain. mawu ya me do se do ko le mi ke ka me pe do Qu'est-ce que ça veut dire? e ko wele Si Dieu veut faire quelque chose avec toi, ne mawu ya toto na ni le temps n'est pas une barrière pour lui. yi ya me mo ke na mawu C'est parce que c'est nous qui avons un rapport au temps, nyawe no na konta wo be yi nti qui regardons que je vieillis déjà. yi ba ko na me le to mi ku volo Et donc je ne finis par avoir ça alors que j'ai déjà tel âge. e yi ma ba mo ti bono ni amo be ja e ko ye Ça sa c'est nya nous qui raisonnons comme ça. nyawe susu na na le pe ta me na Dieu lui n'a pas ce genre de problème. mawu ma akugi ma me le mawu ti Si dans son programme il a l'intention de te donner l'enfant, même si tu as 90 ans, il va faire que l'enfant soit e là. ko du du me de ke be be ja na di ko na ga ko bla se ke chan e dia la ko Amen. amen Donc s'il a l'intention de faire quelque chose, il prend le temps qu'il a à prendre pour être sûr que la personne a assimilé la leçon, il a réussi, il comprend. ta ne ti be ato so na ne a e do la gbogbo ato yi atu ke akpo ni ke ti be ato so wo ya le se ko mu ne ni le ko ka ato do Laissez-moi terminer en disant, na mawu ni ple na ya le nous avons des enfants e fi o le ni asi ou des petits frères que nous suivons. alo nya no fi o do le ni Quand notre enfant naît, ne nye be o ti ni ti nya be dia on l'inscrit à l'école, n'est-ce pas? ni to na de na suku Et alo quand on part même, le choix de l'école qu'on fait généralement, e suku ke ni ta na dia on aime les établissements où on les évalue chaque semaine. eye ne ti na bo suku ike ye wo wona do ko na de dio ko sina se ko Il y sina a les petits contrôles chaque semaine. eye wo na de dio sa ko Ça sa te permet de voir si ko le progrès de ton enfant est bon. eye la ko na de dia le de wo le nyama C'est ça, non? alo ne ma Et généralement, le vendredi soir, quand l'enfant arrive, vous lui demandez, vous apporte le cahier de contrôle. eye ne be na fira go tro de ja ko ba la ko do to ko ma na ko la na do do re Et na à la fin du trimestre, le ne be o tri ton ba ya vous regardez le bulletin. nya ko ye ko Ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre un enfant à l'école tiens ni me da ki so de ja de suku et vous payez la scolarité na suku fitu et on n'évalue pas votre enfant et ça vous arrange. eye wa mo ka do do ko na nya be ja ko nya ko ma du na yi Or, quand on doit évaluer l'enfant, no wa du fi wa ko on l'évalue en faisant quoi? wa du ko mo ka En composant des épreuves. eye ni ko fi le suku wa On va wa donner na à l'enfant de passer. eye C'est ça, non? On va donner à l'enfant de passer. eye wa ne wa o du Amen. amen Or, où nous sommes là, bi ni le ya nous sommes les enfants de Dieu ou nous non? ma o vi o nya cha mi nya ma o vi o ni nya On est enfants de Dieu. ma o vi o ni nya Dieu nous a mis là, nous a inscrits à l'école, oui ou non? ma o de ni suku alo de ni L'école là, suku c'est où? suku mare C'est l'église. ye ni ha ma Jusqu'à, on a même encore ajouté à l'intérieur d'autres classes spéciales. Il y a même école de base. eye Encore, o to pe o to cha ba le suku aye ko mo de suku cha ba lo hein? Il y a formation dedans. eye tutu go cha lo Et il y avait les classiques. Et il y avait les compliqués. eye o le ado mo pa ko se se cha Et chaque semaine, eye ko sira se au ko sira moins 2 fois, si fe ko ya tu reçois des enseignements. le rona nous fait bien oui Tu reçois des leçons. le rona me son Est-ce qu'on va donc passer le temps à recevoir les leçons sans faire d'évaluation? le rona me pas le son ko pi ko mo ja ba o do ko wa Il doit avoir évaluation, oui ou le non? ka do ko alo me mo Hein? allo Et maintenant, pour faire l'évaluation, on fait l'évaluation comment? no wa ko do ko alo ko wa ne On compose l'épreuve. là. awa to mi do mi o so lo Qui compose l'épreuve? wa do no we C'est l'enseignant. ma no si ala da so ka mo na wa ni si C'est ala le se Saint-Esprit, c'est Dieu. ye ne ko ko ma Ce n'est pas l'élève qui choisit na l'épreuve. mo suku bi e ti ana mi go da lo ne C'est l'enseignant qui choisit l'épreuve. no si ala to na mi go wa do na suku Alors, laissez-moi donc vous poser la question ce soir, bien le évidemment. mo na ma o te bia na ni no to Si Abraham, ne nye be Abraham le père de la foi, ike nye ko se to ko fofo a été éprouvé, o du ko qui sommes-nous me ke nye o nye pour ne donc pas être éprouvés? bo ma do ni ko En fait, l'épreuve me do ma no do do est ko même nécessaire elle le veut vie pour savoir à la fois si nous sommes dedans no wa nya nya be na nye le molo et pour vérifier à quel niveau nous nous trouvons réellement. eye nya ga ko da do ko ke nye le papa Dis à ton voisin, do na mi ke la ha l'épreuve est nécessaire dans cette affaire. do do ko le veut dire le dia Et la semaine prochaine, peut-être si Dieu fait grâce, ko sere ke ko na nye ma on o va wa entrer dans le cas pratique. nya ke ni do C'est do une épreuve. Que le Seigneur nous puisse parler. de ko ne ya Merci pour votre écoute. ke ni nya ko to do ta Je vais prier. nya do bra Seigneur, merci pour ta grâce. a pe pa ko wa no do ta
Merci pour ta faveur. Merci de nous avoir donné l'attention et l'audition favorable en ce moment. Puisses-tu nous permettre donc que cette parole qui est sortie nous soit d'une grande utilité dans notre marche. En Jésus, j'ai prié. Amen. Amen.